Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des chaînes de Markov. Alors une chaîne de Markov, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un processus aléatoire dans lequel l'information pour prédire le futur est en fait contenue dans l'état actuel du processus. Donc pour une chaîne de Markov, on aura besoin premièrement d'un graphe de transition, d'une matrice de transition associée, d'un vecteur de probabilité, puis on va voir ensuite comment estimer le futur et puis quelle sera du coup la limite du processus à long terme. Alors on va commencer par parler du graphe de transition. Alors en fait, dans ce genre de graphe, on va d'abord avoir des états. Donc ici, dans cet exemple-là, on en a deux. Il y a Lausanne et Genève. Ce sont les deux états du graphe. Et puis, il va y avoir des probabilités de passage au cours d'une période d'un état à un autre. C'est les probabilités qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire par exemple que ici, il y a 20% des personnes qui décident de déménager de Lausanne. Du coup, ce qui fait que 80% des personnes qui habitaient déjà à Lausanne y restent. Ici, à Genève, il y a 10% de la population qui décide de déménager à Lausanne. Du coup, 90% de la population de Genève décide de rester à Genève. Donc on pourrait interpréter comme ça ce graphe. Donc la difficulté dans ce genre de problème, ça va plutôt consister à construire le graphe de transition. Ça ne va pas être tellement les calculs qui suivent qui vont être vraiment compliqués. Donc après avoir construit ce graphe de transition, on va pouvoir construire la matrice de transition associée, donc associée à ce graphe ici. Donc on va pouvoir lui associer une matrice de transition T, qu'on va noter T majuscule. Et ça, c'est égal, alors on va faire notre matrice, où on va mettre ici Lausanne, Genève, Lausanne, Genève, et on va mettre une flèche dans ce sens-là. Et là, on va regarder combien de personnes étaient à Lausanne et sont restées à Lausanne. Ça va nous donner ce qu'il y a là. Ici, on voit que c'est 80%, donc 0,8. Combien de personnes étaient à Lausanne et ont déménagé à Genève? Lausanne, Genève, c'est 0,2. De Genève à Lausanne, il y en a 0,1. Et de Genève, et qui sont restés à Genève, il y en a 0,9. Et puis maintenant, pour vérifier que votre matrice de transition, elle est correcte, vous pouvez remarquer que la somme de chaque ligne, ça vaut 1. Donc 0,8 et 0,2, ça fait 1, et 0,1 et 0,9, ça fait 1. Maintenant, afin de prédire l'évolution du système, il faut en fait partir d'une situation initiale, et cette situation, elle est donnée par le vecteur initial de probabilité. Donc en fait, c'est un vecteur qui va contenir une ligne et n colonnes en fonction du nombre d'états qu'on aura. Donc par exemple, ici, on peut dire par exemple que 20% de la population, elle réside sur Lausanne initialement. Du coup, on aura notre vecteur de probabilité initiale qui sera égal à 20%, parce qu'il y aurait 20% de la population sur Lausanne, et du coup 80% à Genève. On complète. Ou on pourrait encore écrire ça P0 qui est égal à 0,2 et 0,8. Mais on pourrait encore travailler avec les effectifs en disant que P0, par exemple, c'est égal à 2000 et 8000 si on dit qu'au total, il y a 10 000 personnes entre Genève et Lausanne. Maintenant, imaginons qu'on veut connaître l'état du système après une période de temps. Alors on va avoir la formule suivante qui va dire que l'état du système après une période, c'est égal à l'état initial fois la matrice de transition. Donc ici, on multiplie le vecteur initial par la matrice de transition. Après deux périodes de temps, P2, ce sera égal à P1 fois T. Mais vu qu'on a vu que P1, c'était égal à P0 fois T, on pourrait écrire ça comme étant P0 fois T, soit P0 fois T carré. Si on cherche l'état après 3 périodes, on va avoir P2 fois T,
P2, on a vu que c'est égal à P0 fois T carré. Donc P0 fois T carré fois T, ça nous donne P0 fois T cube, etc., etc. Ce qui nous donne Pn qui est égal à P0 fois T puissance n. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Si on voulait par exemple savoir la répartition des 10 000 habitants qu'on avait ici après 3 périodes de temps, on va devoir faire le calcul suivant. Donc P3, on va savoir l'état après 3 périodes de temps. On a dit que c'était égal à P0 fois T puissance 3. Ici, P0, on avait dit qu'il y avait 2000 personnes à Lausanne et 8000 personnes à Genève. Donc 2000, 8000. La matrice de transition, on l'avait notée ici, 0,8, 0,2, 0,1, 0,9. Donc fois 0,8, 0,2, 0,1, 0,9. Et ça, puissance 3. Et si on fait le calcul, ça nous donne le vecteur 2876, 7124. Donc ça veut dire qu'après 3 périodes de temps, on va avoir 2876 personnes à Lausanne et 7124 personnes à Genève. Et comme moyen de vérification, on peut aussi remarquer que l'addition de ces deux nombres, ça nous donne bel et bien 10 000 habitants. Imaginons maintenant que notre but c'est de trouver l'état du système à long terme, c'est-à-dire de trouver P infini. Alors là, il va y avoir plusieurs méthodes de calcul possibles. La première, c'est l'utilisation de la calculatrice en disant que P infini, c'est P0 fois T puissance infinie. Donc en fait, faire comme on avait ici. Et vu qu'on ne peut pas mettre l'infini sur la calculette, on mettrait un grand nombre. Ici, on va prendre par exemple 100. Alors ici, ça va être la méthode la plus simple, mais elle n'est pas très mathématique. La deuxième méthode, ça va être de passer par la diagonalisation en posant ce calcul-là. Alors c'est une méthode qui est assez difficile et qui sort vraiment du cadre de cette vidéo. Elle s'appuie en fait sur les valeurs propres et les vecteurs propres qui permettent en fait d'exprimer Pn en fonction de n, puis ensuite de faire tendre n à l'infini. Mais ça sort vraiment du cadre de cette vidéo. Et puis, dernière méthode, ça va être en fait de rechercher le vecteur stable en disant que P infini fois T, c'est égal à P infini. Alors c'est vraiment cette dernière méthode qu'on va montrer ici dans cette vidéo. Et en fait, l'idée, c'est que si j'ai un vecteur stable xy, que je multiplie par la matrice de transition, en fait, je vais retomber sur ce vecteur stable xy. En fait, la matrice T, elle va avoir plus aucune influence sur le résultat, puisqu'on est arrivé vraiment à la limite du processus. Alors maintenant, on va regarder un exemple de cette méthode, où ici, on va chercher à calculer le vecteur stable de la matrice de transition qu'on avait précédemment, qui est la suivante. Donc en fait, ici, on va chercher à résoudre xy qui multiplie la matrice de transition 0,8, 0,2, 0,1, 0,9. Mais on cherche à ce que ce soit égal à xy. Donc là, on sait que x, il est en première ligne, première colonne. Du coup, on va multiplier la première ligne avec la première colonne. On aura 0,8x plus 0,1y qui est égal à x. Et puis y, il est en première ligne, deuxième colonne. Du coup, première ligne fois deuxième colonne. Ça nous donne 0,2x plus 0,9y. Et ça, c'est égal à y. Et puis, on a encore que x plus y, ça donne 1. Si on parle en termes de probabilité, ou bien sinon, on aurait x plus y égale 10 000, si là, on parle en effectif. Alors malheureusement, en fait, ce système ici, il ne va pas donner de solution. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est de supprimer
une des deux équations, soit celle-ci, c'est égal à laquelle on en supprime une des deux et on la remplace par celle-ci. Donc maintenant, on va résoudre tout ça. Imaginons qu'on garde cette équation-là et que celle-ci, on l'enlève. Du coup, on n'aura que 0,2x plus 0,9y c'est égal à y. Et puis, on va prendre encore celle-ci. X plus y égale... Bon, ici, on va dire qu'on va prendre ça en effectif. Du coup, on va mettre 10 000. Je vous rappelle ici, là, je travaille en effectif. Et si je mets x plus y égale 1, je travaille en termes de probabilité. Et du coup, si je résous ce système, on trouve que P infini, c'est environ égal à 3333 et 6667. Donc ça veut dire que l'état final, il y aura 3333 personnes à Lausanne et 6667 personnes à Genève. Donc voilà, cette vidéo sur les chaînes de Markov est maintenant terminée.